Les otages israéliens détenus par le Hamas ne sont toujours pas libérés. En conséquence, des manifestations ont lieu dans la capitale israélienne et dans d'autres villes, la population exigeant un accord immédiat d'échange de prisonniers avec le Hamas. Nous sommes un groupe de citoyens. Nous sommes tous des bénévoles ayant compris qu'il faut ramener les otages. Nous sommes venus avec leurs mères et leurs proches. 59 otages sont encore à Gaza et nous devons les sauver. Nous ne demandons qu'une seule chose à notre gouvernement. Concluez un accord maintenant pour faire revenir tous les 59 otages, dont 24 garçons vivants qui sont actuellement sous terre dans des tunnels. Ils sont affamés, ils meurent. Nous devons les sauver. La triste vérité, c'est que pour l'instant, c'est Israël qui a violé l'accord sur la libération des otages. La deuxième phase aurait dû commencer il y a quelques jours, avec le retrait de l'armée israélienne de la route de Philadelphie et les négociations sur la deuxième phase. Malheureusement, le gouvernement israélien a décidé de ne pas poursuivre ces négociations. Nous sommes donc dans une impasse. Nous espérons qu'une initiative américaine aboutira à la libération des otages. Nous avons l'impression que le gouvernement israélien a abandonné les otages et nous espérons au moins un peu d'aide de l'administration américaine. Une trêve de 60 jours a également été proposée par l'Égypte. Des sources ont déclaré que la réaction initiale du Hamas à cette initiative était encourageante, mais les autorités israéliennes continuent d'étudier les propositions. Israël a envoyé sa délégation au Qatar lundi pour condamner le plan égyptien. Ces propositions constituent une nouvelle feuille de route dont les principaux points ont été convenus avec les Américains. Elle est conçue pour sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons depuis le 1er mars, date de la fin du cessez-le-feu à Gaza. Selon les propositions égyptiennes, la nouvelle phase de la trêve devrait commencer par la libération de 10 otages, dont les 5 citoyens américains détenus dans l'enclave palestinienne. Les sources précisent que leur libération se fera par étapes. Dans chaque phase, Israël libérera un certain nombre de prisonniers palestiniens. La première phase, selon la publication, pourrait inclure de hauts représentants de groupes palestiniens. Il est également proposé de lever l'interdiction israélienne de fournir de l'aide humanitaire, du carburant et des produits de première nécessité à la bande de Gaza, ce qui est essentiel pour la population, en particulier après la récente interdiction de fournir de l'électricité annoncée par le ministre israélien de l'énergie afin de faire pression sur le Hamas. Je viens de signer l'ordre de couper immédiatement l'approvisionnement en électricité dans la bande de Gaza. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour libérer tous les otages et faire en sorte que le Hamas ne reste pas à Gaza après la guerre. Le 1er mars, la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza s'est achevée, au cours de laquelle 33 otages, dont des dépouilles, ont été rendus à Israël. En retour, Israël a libéré plus de 1500 Palestiniens. Le lendemain, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé la suspension des livraisons d'aide humanitaire à Gaza et la fermeture de tous les points de passage. Si les nouveaux pourparlers aboutissent, des discussions pourraient s'engager sur un retrait complet des troupes israéliennes de la bande de Gaza et sur l'instauration d'un cessez-le-feu permanent.